de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous représenter un petit peu le Dolinker et les différentes évolutions qu'il y a dessus et les prochaines évolutions qui vont arriver. Donc, le Dolinker, vous le savez, c'est un outil basé sur le cloud. Ça repose sur la plateforme Dawn Cloud, qui regroupe tout ce qui est enregistré dans le cloud chez Dawa. Et c'est une interface qui est destinée aux intégrateurs pour le suivi de leurs clients, des sites de leurs clients et des produits posés chez leurs clients. Le but, c'est d'avoir un outil qui vous permet d'avoir accès à l'ensemble de la configuration de l'ensemble des produits Dawa. Donc, il s'adresse essentiellement à l'intégrateur, à l'installateur et indirectement également au centre de télésurveillance. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez raccorder une centrale d'alarme chez un télésurveilleur ou quand vous allez raccorder un enregistreur chez un télésurveilleur, en fonction des plateformes de supervision qu'il utilise, ça va également passer par la connexion cloud. Le Dolinker interagit avec les produits et interagit également avec le DMSS du client final, de l'utilisateur final. Le DMSS, c'est l'application pour l'utilisateur, pas pour l'intégrateur. Je sais qu'on a tous utilisé le DMSS pendant des années en tant qu'intégrateur, parce qu'il n'y a pas d'outil cloud avant. Aujourd'hui, l'outil que vous devez avoir, vous, en tant qu'intégrateur, c'est le Dolinker, et l'outil que doit avoir l'utilisateur sur son téléphone, c'est le DMSS, et pour demain, des infrastructures un peu plus complexes, ça sera le Dolink Pro. Aujourd'hui, on récupère l'ensemble, une grande partie en tout cas, des produits actuels de Dawa. Bien entendu, l'alarme, qui était le point de départ, mais toute la partie vidéosurveillance, enregistreur, caméra, la partie transmission, la partie interphonie et la partie contrôle d'accès pour les nouveaux produits qui arrivent. Le but, c'est de monitorer les sites et d'avoir des notifications sur des erreurs de disque dur, caméra déconnectée, tout ce qu'on peut avoir comme information utile pour la maintenance d'un site. Ça doit vous simplifier la configuration à distance et l'accès aux différentes pages web des appareils. Alors, attendez, je vais couper mon son parce que j'ai des notifications qui arrivent. Hop. Voilà. L'application existe soit par le web, donc c'est l'utilisation que vous ferez quand vous serez sur votre PC. Vous connecterez directement à l'interface de Dolinker par le web avec une page web. Ou pour quand vous êtes sur le terrain ou vos techniciens, l'application directement sur le téléphone, Android et Apple. Vous allez remplacer des outils que vous utilisez depuis longtemps. Vous êtes normalement, tous les utilisateurs Dawa connaissent le Config Tool. Le Dolinker peut remplacer Config Tool. Vous connectez à la page web directement de Dolinker, vous avez un Config Tool intégré. Ça va vous donner accès à la visu, à la configuration réseau, à l'ajout dans le cloud et une grande partie du paramétrage par la page web. Une fois que vous avez fait votre installation, vous avez fait votre configuration, vous allez pouvoir livrer l'appareil à l'utilisateur final. Je sais que c'est souvent là où il y a les questions. Là, les questions reviennent toujours. Il y a deux modes de livraison. Il y a vraiment la livraison. Je livre le produit et le produit ne m'appartient plus. Et c'est l'utilisateur final qui a la main totale et qui choisit de me prêter le produit à certains moments pour que je puisse faire de maintenance. Et un deuxième mode, qui est le mode le plus régulièrement retenu par les intégrateurs, qui est le mode de prêt, qui vous permet de conserver l'intégralité de la main sur le produit. L'utilisateur n'est qu'un simple utilisateur. Et par contre, il est notifié de toutes les modifications que vous êtes amené à faire sur son installation en temps réel pour le respect des lois et des conformités RGPD. Le but, c'est d'apporter un service à l'intégrateur et au client et une transparence des actions menées. Donc, il y a des notifications dans les deux sens. Si l'utilisateur fait une modification significative, vous en êtes informé sur le Dolinker. Si vous faites un accès à une vidéo, il en est informé sur son DMSS. On va avoir accès à l'ensemble de la maintenance. Donc, mise à jour des firmware, mise à l'heure, modification des noms des caméras, tout ce qu'on peut être amené à faire régulièrement sur une installation. Des raccourcis pour avoir accès directement à la page web de l'équipement.
c'est par la page web de l'équipement qu'on va faire la configuration. Donc, à partir de Linker, vous aurez accès directement à la page web de votre stocker, à la page web de votre caméra, de votre interphone, de votre contrôle d'accès via le Linker. Et vous serez sur les firmwares les plus récents, vous serez logué automatiquement, vous n'aurez pas besoin de redonner les identifiants pour vous connecter. Je vous ferai une petite démonstration tout à l'heure. On va pouvoir configurer tout ce qui est réseau également, donc les LAN, les VLAN, ainsi de suite. On a un centre de santé qui vous permet de faire un check, de lancer un check automatique de l'état de santé de votre installation et de remonter en temps réel les différentes alarmes et recommandations. Donc, sur le réseau, on verra, mais un des intérêts aussi, c'est de pouvoir éditer facilement la topologie réseau de votre installation et donc d'avoir indirectement un dossier technique et un accès à distance à votre réseau pour modifier les paramètres d'un port réseau du switch, pour activer et désactiver le PO et redémarrer une caméra, pour configurer les VLAN, pour demain, pourquoi pas configurer, si vous êtes utilisateur, également les réseaux Wi-Fi. On est capable, on a dans notre gamme réseau des points d'accès Wi-Fi pour faire le Wi-Fi dans les bâtiments. Donc, c'est également intégré dans l'application. Je vous l'ai dit, Linker, ça a été avant tout pensé pour l'alarme. C'est le premier métier qui a eu besoin qu'on intègre le cloud avec l'alarme sans fil. Donc, on verra tout à l'heure, mais toutes les interactions possibles avec la centrale d'alarme AirShield sont possibles directement à partir du Linker. Et vous allez pouvoir faire l'ensemble de la configuration de vos sites à partir de l'interface. Donc, la configuration, on verra tout à l'heure. L'interaction avec les centres de télésurveillance. Donc, les centres de télésurveillance qui veulent bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités proposées par Dahua vont s'équiper du convertisseur Dahua, donc du converteur qui est installé chez eux et qui sert de passerelle avec leurs frontaux de télésurveillance. C'est ce qui permet notamment de recevoir les fichiers vidéo directement en cas d'alarme chez le télésurveilleur. Ça sert pour l'hypercam, mais ça servira aussi avec les enregistreurs et les caméras IP pour recevoir directement de la caméra une alarme chez le télésurveilleur avec le fichier vidéo de l'alarme. Pour télécharger l'application, vous pouvez utiliser ce QR code-là ou directement aller sur le site care.dwellingsecurity.com. Je vous montre un petit peu déjà l'interface. Alors, je vais réduire ça. Et je vais aller sur mon compte Linker. Donc, une fois que vous êtes logué sur Linker, vous arrivez sur cette interface-là. Vous allez pouvoir retrouver différents outils. EasyConfig, c'est assez proche du logiciel ConfigTool. Maintenance, le logo maintenance. Donc là, ça va vous permettre de vérifier l'état de santé d'un site et de voir un petit peu les actions à mener. Configuration réseau, c'est pour la configuration de tous les switches manageables dans le cloud ou pour la configuration des points d'accès Wi-Fi. Et la gestion de tout ce qui est AirShield. Vous allez retrouver facilement la liste de vos sites. Pour chaque site, vous allez avoir des informations de combien d'appareils sont associés au site, s'il y a des erreurs, et pourquoi pas les traiter directement. Par exemple, ici, je sais que sur l'interphone, je n'ai pas une très bonne portée Wi-Fi. Généralement, il me le signale et il me demande de le traiter, donc de corriger et d'améliorer la portée du réseau Wi-Fi. On va retrouver donc l'équivalent du config tool, on va retrouver un outil de mise à jour des appareils. On va pouvoir gérer les membres de sa société, c'est-à-dire que vous allez pouvoir ajouter des opérateurs à votre société. Vous avez le compte principal qui est administrateur et vous allez avoir des utilisateurs à qui on va pouvoir affecter certains sites ou pas, certains droits ou pas. Gestion des clients, c'est la gestion des comptes des MSS ou de Link Pro qui vont être associés directement à des sites. Donc, par exemple, là, j'ai un compte de Link Pro pour moi, je vais avoir un compte DMSS, et ça va être associé directement à certains sites. Je vais mettre sur celui-ci. Là, je vais voir que c'est associé à didierjobois@dawatech.com.
que je suis en Nord Paris et que je suis un client d'MSS. L'offre d'abonnement, il n'y a pas d'abonnement sur le Dolincare, donc c'est illimité. Et vous avez possibilité aujourd'hui de gérer facilement avec le Dolincare jusqu'à 3000 appareils raccordés à Dolincare et 300 utilisateurs. Donc les utilisateurs, c'est des employés de votre société. Ce n'est pas le nombre de clients. On va venir sur un site. Donc là, on voit sur le site, j'ai ajouté 2 switches. J'ai ajouté un NVR, j'ai ajouté une centrale d'alarme et un contrôle d'accès. Si je clique sur le petit plus en face de la centrale d'alarme, je vois les caméras qui sont associées à mon stocker. Sur le contrôle d'accès, je vais voir les portes qui sont associées. Donc là, je suis sur un contrôle d'accès, une porte, je vois juste la porte qui est associée. Sur l'alarme, pareil, je vais pouvoir avoir le détail après des alarmes. Si je clique sur l'œil ici, je vais avoir les informations directement du périphérique auquel je vais me connecter. Chose intéressante, parce que des fois, à distance, on n'y a pas accès. On vous régénère le QR code de l'appareil. Donc, si vous avez besoin, pour X raison, de scanner le QR code de l'appareil, vous l'avez directement ici. Sinon, vous avez le numéro de série qui est ici. Vous pouvez renommer l'appareil. Voilà. Vous allez pouvoir avoir pour chaque canal vidéo un aperçu. Donc là, on voit que je suis sur un stocker 16 voix, que j'ai 7 caméras connectées, dont mon interphone. Voilà, pareil, je pourrais soit faire un aperçu, mais je vais pouvoir également modifier le nom de la caméra, voir sa version, son modèle, son numéro de série. Et dans les paramètres, je vais pouvoir directement gérer, par exemple, le WDR. Est-ce que j'active ou pas le WDR? À chaque coup, vous avez un petit guide qui vous dit, voilà, à quoi sert cette fonction-là. Donc là, c'est pour activer le WDR. Je peux pivoter l'image. Je peux configurer la gestion de l'infrarouge. Si je suis sur une caméra, on a de plus en plus de caméras qui sont Smart Dual Light. Vous allez avoir le choix entre le mode IR permanent, le mode lumière blanche permanent ou le mode intelligent qui bascule du mode IR au mode blanc en fonction des événements. On va pouvoir configurer l'audio, l'activer et le désactiver, régler le volume du micro, régler le volume de l'haut-parleur s'il y a un haut-parleur sur la caméra. Les notifications auxquelles je veux m'abonner. Donc là, par exemple, écran noir, diagnostic vidéo, changement de scène, canal hors ligne. Si j'ai trop d'intempestifs parce que j'ai une installation où j'ai quelques défauts sur le réseau, je peux très bien me désactiver du canal hors ligne pour éviter d'être pollué. Et je vais avoir accès à la configuration. Là, si vous regardez, j'ai mon stocker. Donc, quand je clique sur l'œil du stocker, je suis dans paramètres, réglage avancé, je fais paramètres distants. Je vais être redirigé automatiquement vers la page web de l'enregistreur et pouvoir configurer mon réseau, pouvoir configurer mon disque dur, mon stockage, mon système, et ainsi de suite. Là, vous avez vu que pour avoir accès au stocker, je n'ai pas eu besoin de me loguer. L'appareil était déjà connecté au cloud d'AWA, déjà associé à votre compte de Dolincare. Donc, on connaît le mot de passe pour le compte, donc on se connecte directement. Si j'ai des caméras qui sont raccordées derrière le NVR, la même chose. C'est-à-dire que je vais prendre par exemple une 54 ici. Hop. Je vais être capable de voir la caméra. Hop. Le paramètre, régler certaines choses. Et si je n'ai pas assez de réglages dans les choses qui sont déjà définies ici, je vais pouvoir me connecter à la page web de la caméra. Et là, c'est pareil, c'est à travers le stocker. Mais j'accède directement à la page web de la caméra pour l'ensemble de la configuration de la caméra. Donc, je vais pouvoir régler mes règles IPS, activer l'IPS, suivant, ajouter une règle, intrusion, dessiner ma règle, définir la taille de la cible,
apparaît, tout disparaît, traverse la zone, reste immobile dans la zone pendant un certain temps. Donc, tous les paramétrages que vous connaissez de notre caméra. Hop, cliquez. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, oui. Et ça, c'est pour les caméras qui sont en plug and play ou Aussi en bien switch? les caméras qui sont connectées en plug and play sur le switch du stocker que les caméras qui sont connectées sur un LAN numéro 2 avec des switches extérieurs. Pour faire Ah, on peut pas ça, faire ça. Ouais. il faut être sur les NVR série 5 EI ou EI2 ou XI Pro, c'est-à-dire avec les dernières versions de firmware en 5.01. D'accord? C'est à partir des firmware en 5.01 qu'on peut faire cette manipulation-là. Avant, on n'avait accès qu'au stocker, on n'avait pas accès à la page web des caméras. Avec les derniers firmware sur les derniers stockers, vous allez pouvoir le faire. Ça sera implémenté sur les prochaines mises à jour au fur et à mesure des développements. Mais pour l'instant, c'est essentiellement sur les EI, EI2 qui sont les plus grosses ventes en termes de NVR. Ça va être très rapidement sur les NVR série 4. Et après, je pense qu'au fur et à mesure des mises à jour, on va rajouter la possibilité. Donc sur les NVR d'avant, on va pas pouvoir même plus tard? Ça va dépendre des générations. Ok, Ça va dépendre des générations et des firmware qui vont sortir. ça marche, merci. Je vous en prie. Si je vais chercher, par exemple, mon contrôle d'accès, bah pareil, je vais voir la référence, le modèle, le numéro de série, le QR code, le nom de la porte. Dans paramètres, je vais pouvoir modifier le réseau, en tout cas activer le DLP, les notifications. Maintenant, regardez, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est je ne connais plus le mot de passe que j'ai rentré dans l'appareil. Et ben, on a rajouté une fonction ici pour pouvoir afficher le mot de passe. À partir du moment où vous avez ajouté l'appareil à votre compte de Linker, c'est que vous aviez le mot de passe. Si vous êtes connecté à de Linker, c'est que vous avez le bon mot de passe pour vous connecter. Donc là, vous pouvez cliquer sur l'œil. Ça va envoyer une notification. Hop. Donc là, on doit valider. Donc je dois valider des choses où il y a. Ça représente quoi ça? Ça, je pense. Hop. Ouais. OK. Là, je vais recevoir sur l'email de mon compte un code. Donc, je vais sur l'email, mes emails. Hop là. Une petite seconde, le temps que j'y accède. Voilà. Je tape le code reçu. 69 31 83. OK. Et là, ça m'affiche en clair le mot de passe que j'ai rentré sur mon appareil. Donc, j'ai une facilité à pouvoir indiquer le mot de passe au client s'il l'a perdu, ainsi de suite. Ça va me servir de dossier technique et d'archive de tout ça. Vous avez vu que c'est sécurisé. Il faut pouvoir se connecter à Linker, avoir accès à l'email du compte de Linker. Voilà. Tout le monde n'y aura pas accès. Ça sera vraiment les personnes habilitées qui pourront récupérer facilement les mots de passe des différents appareils. Ici, j'ai la centrale d'alarme. Pas de souci. Pareil, je vois son état, je peux la redémarrer, je peux voir l'état du concentrateur, je vois que je n'ai pas de réseau Wi-Fi, que je n'ai pas de réseau 4G, que je suis connecté uniquement en filaire, que j'ai l'alimentation de 120 volts, que ma batterie est chargée à 100%. J'ai ma version de firmware. Quand je vais dans les paramètres, pareil, le nom, le fuseau horaire, la version de firmware, si elle a jour ou pas, là on voit bien que je suis sur la dernière version, pas de souci. Et je vais pouvoir aller en configuration de l'ensemble de la solution AirShield. Donc là, je vais retrouver la liste de mes sites, donc de mes clients. Pour le client, je vais retrouver la centrale d'alarme qui est associée. Je vais retrouver les différents périphériques. Si ce sont des périphériques que je peux piloter, par exemple, là, j'ai une prise connectée, bah, je peux piloter la prise et vérifier le fonctionnement. J'ai l'acquittement ici. Pour chaque périphérique, je vais retrouver l'ensemble des informations du périphérique, sa version de firmware, son état de transmission, l'état des batteries et compagnie. Je vais pouvoir vérifier les zones ou les secteurs que j'ai créés. Là, par exemple, moi, j'ai mis tous mes appareils. On voit que tous mes appareils sont dans la zone 1. Là, les autres zones sont libres. Je peux très bien choisir un appareil, l'éditer et dire non, celui-ci, maintenant, il est dans la zone 2.
Et du coup, je vais retrouver dans ma zone 2 mon appareil avec ma prise connectée. Je vais pouvoir aller en configuration, la mettre en alarme permanente, créer une alarme de température, donner les seuils de température auxquels je veux avoir des alarmes s'il y a une défaillance. Bon, là, faire des programmes, là, c'est la prise connectée, donc je peux faire des programmes de mise sous tension, mise hors tension, et ainsi de suite. Je vais pouvoir passer en mode maintenance, par exemple. Donc, j'ai un technicien qui vient pour changer les batteries. Je n'ai pas envie d'avoir des notifications à chaque coup qui débranche un équipement de détection. Bah, je passe en mode maintenance. J'ai terminé. Et là, on peut faire la maintenance tranquillement. Et à la fin, quitter le mode maintenance pour reprendre le mode de fonctionnement standard. On va avoir accès à l'ensemble des paramètres de la centrale, l'activation des voyants, par exemple, si on veut activer les voyants sur la centrale ou pas, les différents niveaux radio, les erreurs auxquelles je veux m'abonner ou pas. Là, par exemple, moi, je n'ai pas de carte SIM et je ne me suis pas connecté en Wi-Fi. Donc, pour éviter d'avoir des alarmes, j'ai désactivé les deux moyens de connexion. Je vais avoir la langue de la centrale. Je vous rappelle que la centrale AirShield possède une synthèse vocale. Ce n'est pas le cas de tous nos concurrents aujourd'hui. Et donc, ici, je vais pouvoir choisir la langue dans laquelle la centrale s'exprime. Et charger les packs de langue que je n'ai pas déjà changés. Pareil, je vais pouvoir voir le mot de passe avec la même méthode. Hop, je vais fermer pour la centrale d'alarme. La redémarrer. Je vais pouvoir créer mes utilisateurs. Donc là, par exemple, je crée un nouvel utilisateur. D'avoir. Je vais pouvoir mettre le code d'activation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le code sous contrainte. 5, 4, 3, 2, 1. Savoir quelle zone il peut les autorisations. Par exemple, commande de commutation. Suspendre le mode de fonctionnement. Et les zones sur lesquelles ce code-là va interagir. Ah oui, j'avais déjà créé un mot de passe comme ça, donc 7-8. Est-ce qu'il va accepter le 7-8? Non. 1, 3, 5, 7, 9. 9, 7, 5, 3, 1. Et terminé. Voilà. Donc vous voyez, il va gérer aussi les mots de passe en double. Donc on aura bien un mot de passe par utilisateur. Je vais pouvoir gérer les numéros de téléphone associés aux appels sur alarme. Pareil. Activer le Devon to pas. Je vais pouvoir gérer des plannings d'armement-désarmement directement d'ici, configurer les volumes de son de la centrale. Hop, pareil, activer l'alarme panique, le SES, les sirènes. Et le plus intéressant, c'est que je vais pouvoir essayer également paramétrer. On imagine demain, j'active le Wi-Fi. Il y a du Wi-Fi chez le client. Je vais pouvoir l'activer à distance, scanner son réseau, trouver le point d'accès auquel je veux me raccorder. Et taper le mot de passe de ce point d'accès-là. Pareil pour le réseau cellulaire, je peux l'activer. Et configurer les APN des deux cartes SIM qu'on peut mettre dans l'appareil. La centrale est 4G1 native. Donc vous voyez que là, vous avez vraiment accès à l'ensemble du paramétrage de votre centrale d'alarme également, directement à partir de Linker. Là, volontairement, j'ai mis tous mes appareils, je les ai ajoutés vite fait avant la démonstration, je ne les ai pas encore livrés. C'est-à-dire que là, ils sont tous en attente de livraison. C'est-à-dire que je suis l'intégrateur, j'ai fini ma configuration, j'ai paramétré mon alarme, j'ai paramétré ma vidéo, mes switches. Alors, je ne vous ai pas montré les switches. Je vais aller sur le switch, par exemple, ici. Pareil. Là, je vois tout de suite en temps réel le modèle de mon switch. Je vois les différents ports. Donc là, je vois que je suis sur un 16 ports actifs, plus 4 ports de uplink et d'interconnexion. Je vois les ports sur lesquels j'ai de l'alimentation PE avec le petit éclair. Je vois la puissance consommée. Je vois qu'actuellement, ce port-là, je suis à 6 watts. Il supporte 15 watts, donc il est vert. Il n'est pas en saturation. S'il avait été en saturation, il aurait changé de couleur. Si je clique sur le port, j'ai le détail de la bande passante utilisée. Je vois qu'actuellement, ce port-là reçoit 4 mégabits vers du périphérique et n'envoie quasiment rien vers le périphérique. Je pourrais donner un descriptif. Je pourrais dire que sur ce port-là, c'est mon interphone.
et je pourrais aller chercher une icône. Alors, il n'y a pas encore toutes les icônes, mais est-ce que j'ai une icône d'interphone ici? Non. On va mettre communication. Allez, voilà. Je pourrais redémarrer le port. Mon appareil est planté, j'ai besoin de le redémarrer, je ne me déplace pas, je redémarre uniquement ce port-là. Activer l'alimentation de longue distance. Vous savez, c'est le mode 250 mètres avec un câble réseau standard. Ça vous permet de vous baisser la fréquence de communication, mais ça vous permet de faire une liaison un peu plus longue. Donc, vous avez un périphérique qui a tendance à décrocher, qui n'est pas très stable, parce que vous avez un peu plus de 100 mètres. Bah, vous activez directement d'ici le mode longue distance de votre switch. Vous pouvez activer le chien de garde PoE. C'est-à-dire que si on détecte qu'on alimente un appareil, mais que cet appareil n'envoie pas aucune donnée pendant un laps de temps, c'est une minute, bah on va redémarrer le PoE pour redémarrer l'appareil automatiquement. Ce n'est pas normal qu'une caméra ne diffuse pas un flux vidéo. Vous voyez, on a accès vraiment à l'ensemble de la configuration de ça. Je peux même ici faire un test de détection de câble. Donc, hop, il va estimer la longueur du câble. Donc là, j'ai une longueur trop courte, hein, je suis sur mon bureau, donc avec 1 mètre, il ne sait pas le mesurer, mais il pourrait me donner la distance approximative du câble. On va pouvoir aller dans les paramétrages, voir le mot de passe, voir le firmware, voir s'il est à jour ou pas, avoir accès à la page web directement du switch également pour son paramétrage. Sauvegarder la configuration, exporter la configuration, restaurer la configuration. Donc, vous voyez que là, voilà, on a vraiment accès à l'ensemble des produits. Donc, maintenant, je vais voir, moi, livrer les appareils au client dans son DMSS. Alors, ce que je vais essayer de faire, est-ce que ça marche là? Hop. Tac. Voilà. Ici, je suis sur mon téléphone. Je vais choisir, moi, de prêter des appareils. Je vous l'ai dit, hein, au fur et à mesure des présentations et des visites chez les clients, on s'aperçoit que c'est le mode qui est quand même le plus souvent retenu par les intégrateurs. C'est le fait de prêter l'appareil plutôt que de transférer l'appareil. Je vous rappelle la différence. Transférer l'appareil, c'est transférer la responsabilité de l'appareil au client. Donc, quand vous le transférez, c'est lui qui devient administrateur de l'appareil. Et quand vous voulez avoir une action sur l'appareil, vous devez lui demander l'autorisation, il doit vous autoriser. Donc, ça lui permet, lui, de vérifier qu'il n'y a que lui qui a la main sur son appareil et qu'une personne mal intentionnée n'aura pas accès, même s'il a les codes AdLinker. Mais pour vous, c'est des fois bloquant. Donc, c'est vrai que généralement, on va plutôt faire du prêter. Donc, je vais cliquer sur prêter. Je vais dire, OK, qu'est-ce que je veux prêter et à qui je veux le prêter? Moi, ce site-là, il est attribué, il est associé directement à Didier Diobois. Et voilà. Ici, je vais dire pour combien de temps je veux prêter l'appareil. Pareil, le mode le plus souvent retenu, c'est longue durée. Je vais choisir les appareils que je veux prêter. J'accepte les conditions. Je fais suivant. Là, pour chaque dispositif, je vais pouvoir choisir si je veux conserver la main sur l'accès à la vidéo, l'accès au paramétrage, et ainsi de suite. Donc là, ce que vous devez faire, vous, le plus généralement, c'est garder la main pendant toute la durée du prêt. Et vous autorisez à récupérer l'appareil pendant le prêt. Ça, c'est par exemple si vous avez un client qui est un peu paumé dans son interface, qui a fait une erreur, qui a supprimé l'appareil, bah, c'est pas grave, vous, il reste dans votre interface, et vu que vous pouvez le révoquer, vous pouvez récupérer l'appareil et le relivrer après. Donc généralement, c'est ce paramétrage-là qui est utilisé par les intégrateurs pour chaque appareil. Donc là, je livre, et je livre. Donc ici, j'ai choisi mes appareils, je fais déterminer. OK, ils vont être livrés à Didier Diobois. OK. La demande est envoyée. Donc là, on voit que je suis en attente de confirmation. Si je retourne sur mon téléphone, hop, je vois que j'ai reçu une notification. Donc là, sur mon DMSS, j'ai reçu une notification. Je vais dans mes notifications. Je vois qu'il y a une notification, la dernière qui n'a pas été traitée. C'est une demande de prêt de la part de la société Dahua, d'un équipement vidéo, un équipement de contrôle d'accès, une alarme. Accordé. OK. Ici, maintenant, si je rafraîchis, je vais retrouver ma centrale d'alarme, mon NVR et mon contrôle d'accès.
Là, après, vous connaissez, hein, dans DMSS, hop, je peux afficher la vidéo facilement. Si c'est l'alarme, je vais pouvoir avoir accès à mes zones, à mes secteurs, définir les périphériques. Hop. Si je vais dans la zone 2, j'ai mon interrupteur, je vais pouvoir le piloter. Donc, vous avez vu que pour l'utilisateur final, il n'a pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances, il a juste besoin d'avoir créé son compte dans DMSS, et c'est vous qui livrez à ce compte-là. Si je retourne sur mon Dolinker, que je rafraîchis la page, hop là, on voit que les appareils maintenant sont prêtés. Je conserve totalement la main sur l'appareil. Tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, je peux continuer à le faire de manière transparente. Si je fais une lecture, ça va apparaître dans le fil de l'eau de l'utilisateur. Il est notifié sur son DMSS qu'il y a une lecture en cours de son fichier vidéo. Si oui. Oui, le client, il faut créer un compte. Enfin, dans gestion des clients, il faut créer un client du coup, parce que vous l'avez déjà utilisateur, mais ouais. Ici, si je fais ajouter un site, je vais donner un nom de site, démo. Je vais dire le fuseau horaire du site. Vous pouvez choisir de synchroniser, on imagine, je suis un client uniquement français avec que des sites en France. Pas de souci, je clique ici sur synchroniser, c'est-à-dire que tous les appareils que je vais ajouter à ce compte-là seront sur le même fuseau horaire que celui qui est sélectionné. Mais il y a des clients, il y a des clients qui ont une maison en France, une maison en Angleterre, une maison je ne sais pas où. Bah là, il ne faut pas synchroniser parce que tous les appareils ne sont pas sur le même fuseau horaire. Ici, je vais choisir vers quel type de compte je vais transférer les appareils. Généralement, vous êtes sur du DMSS. On verra Dolink Pro un tout petit peu après. Donc, vous choisissez des DMSS. Et ici, vous allez pouvoir rentrer, ajouter nom du client. Vous tapez l'adresse email de son compte. Vous faites déterminer. Alors ça, ce compte existe déjà, vu que j'ai déjà associé à un autre site. Mais vous allez pouvoir directement, c'est ici que vous allez pouvoir taper, créer le nom du client avec son adresse email. Donc, il sera automatiquement affecté à ce site-là. Si on ajoute un appareil à ce site-là, quand je vais faire livraison ou prêt, par défaut, ça va sélectionner ce compte-là pour la livraison et le prêt. Donc, vous associez toujours un compte à un site. C'est pour ça que le plus simple, c'est de créer le site. Et au moment de la création du site, vous faites ajouter site, le nom du site, le fuseau horaire, le type de compte vers lequel vous l'avez transféré. Et ici, vous allez pouvoir créer, ajouter le client. Didier, petite question. Oui. Lorsque moi j'ai un transfert à faire de clients qui sont déjà sur DMSS, sur donc Dolinker, donc je crée le nouvel appareil, je rentre son numéro de série, je rentre le mot de passe et Dolinker me sort This device was bound to DMSS application avec le nom du client. Ouais. Comment Alors, pourquoi ça, c'est hop là, je vais vous montrer ce petit document-là que j'avais fait la dernière fois. Ça le suit ici. C'est que je vous l'ai dit, il y a deux méthodes aujourd'hui pour transférer les appareils. La méthode qui est la moins retenue, on imagine une installation neuve. Une installation neuve, on prend le numéro de série de l'appareil, on l'ajoute à Dolinker. Et de Dolinker, je transfère l'appareil à l'utilisateur, qui lui va le partager aux autres membres de son foyer. Par exemple, on imagine une centrale d'alarme, il va donner des autorisations de la centrale d'alarme à sa femme, à ses enfants. Donc là, on est dans le premier mode. Le mode que tu expliques là, c'est un cas un peu différent. C'est un cas où on aurait d'abord ajouté l'appareil à Dolinker. Donc le Dolinker. Non, à DMSS. À DMSS, ouais. À DMSS. Donc le DMSS, c'est le compte administrateur. C'est lui qui a les droits administrateurs. Et donc là, la seule chose que tu peux faire dans ce cas-là, c'est déléguer l'appareil à l'intégrateur. D'accord? Donc ça se fait directement dans ton DMSS. On va essayer de remettre mon DMSS. Hop là, je vais me connecter. Quand on est sur DMSS, on prend un appareil qui n'est pas associé. Je vais prendre celui-ci. On voit que partager l'appareil. Non, celui-ci, je ne peux
pas. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme appareil qui n'est pas déjà... Celle-ci, est-ce que je peux... Service qui est déplacé? Non. Parce que ça, c'est des anciens produits qui ne sont pas avec le cloud. Non. Mais dans le menu, on va le faire ici, dans le menu, on va voir... Déplacer vers le haut. Alors non, ce qu'on va faire, c'est que je vais le supprimer. Donc, je vais retourner sur mon Dolinker, je vais retourner sur Dawa, je vais faire récupérer. Non, je ne vais pas récupérer celui-ci, je vais récupérer mon NVR. Hop là. Et je vais supprimer mon NVR, parce que là, pour l'instant, mon NVR, il est associé à un Dolinker. Donc là, je vais le supprimer. OK. Ouais. Je vais retourner dans mon DMSS. Je vais rafraîchir, on va voir que je n'ai plus le NVR. Donc, je vais ajouter mon appareil. Ajouter un appareil. Et est-ce que je le vois? Il est ici. Voilà. Donc là, j'ai mon NVR qui est ajouté uniquement directement dans mon DMSS. Okay. D'accord? Je suis l'administrateur, je suis le patron du DMSS. Pas de souci. Maintenant, je veux le livrer, je veux le déléguer à un intégrateur. J'ai délégué l'appareil dans le menu ici. Alors, vous faites déléguer. Et là, vous allez scanner le QR code du compte ou rentrer l'adresse email du compte. Donc, on va par exemple le compte, c'est cette adresse email-là. Donc, je rentre l'adresse email du compte de Linker vers lequel je veux le déléguer. Je dis que je veux le déléguer pour 7 jours, 30 jours ou personnalisé. Là, je vais pouvoir rentrer au maximum 1825 jours, ce qui correspond à 5 ans. Donc, ça veut dire que j'autorise l'intégrateur à avoir un droit de visu sur mon installation pendant 5 ans. Pareil, je lui autorise pendant toute la durée du mandat la configuration et je lui autorise pendant toute la durée du mandat l'utilisation. J'accepte, hop, et je fais suivant. Là, on va voir que sur mon Dolinker, je reçois une notification de Didier Diobois Maison qui désire me livrer un appareil. OK, il désire quoi? Il désire me livrer son NVR. Je l'accepte. Accordé. Là, je dis ça va bien dans la maison de Didier. Je transfère. Je fais déterminer. Et là, d'un seul coup, je retrouve mon NVR. J'ai bien accès au paramétrage. Tout ce que je faisais tout à l'heure. Mais c'est l'inverse. On est parti du fait que l'appareil a d'abord été ajouté à DMSS et on veut le transférer dans Dolinker. Alors faites attention, ce transfert-là, ce n'est pas un prêt, c'est vraiment un transfert, c'est-à-dire que le client reste l'administrateur. Il peut vous retirer l'appareil à tout moment, soit en faisant une fausse manip, soit parce que c'est son choix. Et vous voyez la différence ici, moi, les appareils que j'avais prêtés par Dolinker vers DMSS, et là, il n'est pas prêté, il est délégué. C'est-à-dire que c'est DMSS qui m'a donné des droits sur l'enregistreur. Et si le compte du DMSS est le même que celui que le Dolinker? Normalement, ça ne doit pas arriver. Ah bah, attends, je t'explique pourquoi ça ne doit pas arriver. Là, tu vois, par exemple, moi, pour mes démos, j'ai utilisé une adresse email qui n'est pas la mienne. Parce que l'intégrateur, c'est normalement pas l'utilisateur. OK. Ça arrive chez nous, fabricants, intégrateurs, parce que quand on fait des essais, on n'a pas envie d'utiliser 20 adresses email différentes. Mais normalement, ton client n'a pas ton adresse email. Et l'adresse email que tu as utilisée pour créer ton compte de Linker, c'est une adresse email professionnelle liée à ta société. Donc, tu as créé le nom de ta société @one2.fr. Donc, moi, c'est vrai que pour faire vos démos, quand vous voulez vous amuser un petit peu avec Dolinker, avec DMSS, demain avec Dolink Pro, je vous recommande de vous créer 2-3 adresses email. Une dédiée à Dolinker, une dédiée à DMSS. Pour vraiment pouvoir jouer avec ce système de transfert de compte à compte. Parce que sinon, si on est sur le même compte, ça peut faire des choses bizarres peut-être. Ok, monsieur. Merci, Didier. Je t'en prie, toujours un plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce sujet-là? Parce que je sais que c'est le gros sujet, toujours un sujet à discussion, l'histoire de transférer, prêter, déléguer.
J'ai une question, moi, s'il te plaît, Didier. Oui. Concernant justement si tu as un appareil qui est pas sur un bon compte DMSS, comment tu le libères? Qu'est-ce que tu appelles ne pas être sur un bon compte DMSS? Typiquement, nous, pour pas s'embêter, au début, on a partagé beaucoup d'appareils sur la même adresse mail qui appartient à l'entreprise et qui est la même que Dolinker. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait ça. Donc, pour rétablir les choses, il va falloir que je puisse libérer mes NVR pour les réenregistrer proprement. Dans Linker. Pour le libérer, en fait, il suffit de le supprimer de ton DMSS. Donc, tu vas sur ton compte DMSS. Tu vas sur ton compte DMSS, tu vois l'appareil, tu le supprimes. Il va être délié du compte DMSS. Et là, tu vas pouvoir l'ajouter à ton compte de Linker. D'accord. Tu le fais uniquement par l'application smartphone ou il y a des pages web pour ça aussi? Non, pour DMSS, c'est par l'application smartphone. C'est que l'appli. D'accord. Ouais. Okay. Autant quand tu es dans Dolinker, tu as la page web, et donc tu peux faire des choses dans Dolinker. Mais dans DMSS, la seule interface pour le client final, c'est le DMSS. Donc la suppression de l'appareil va délier l'appareil de cette adresse email-là. Tu le supprimes directement, ça le libère en fait. Ouais, le fait de le supprimer, ça le délie du compte auquel il est associé. D'accord, ok. Et si on intervient sur un site où l'appareil est lié à un compte et qu'on n'a pas accès à ce compte-là parce que c'est une autre société, parce qu'une autre personne, voilà, quelqu'un qui a quitté la société, vous avez une procédure dans DMSS. Alors pareil, je vais essayer de vous le montrer. Est-ce que je suis encore connecté? Oui, je suis encore connecté. Vous avez une procédure pour délier un appareil. Alors comment je vais vous faire la démo? Je vais vous faire la démo. Comment je peux faire? J'ajoute un appareil qui est déjà associé. Tac, tac, tac. Ils sont associés. Ouais, je ne peux pas le faire ici. Mais dans les options, en fait, quand vous allez ajouter, ça va vous donner un message en disant l'appareil appartient déjà à un compte. Prenez contact avec la personne. Et en dessous, vous avez une case qui vous dit dissocier l'appareil. Quand vous faites ça, ça va vous afficher un code à 3 lettres que vous marquez sur un bout de papier. Et ce bout de papier, vous le mettez à côté de l'étiquette de l'appareil. Vous prenez la photo avec l'application DMSS, ça va vous faire un petit guide. Et là, vous allez, dans les quelques heures qui suivent, délier l'appareil. C'est-à-dire que vu qu'on a eu, nous, on aura reçu une demande d'un compte identifié de DMSS avec le numéro de série de l'appareil, la photo de l'appareil, la photo du code qu'on vous a généré, on sait qui a demandé. On sait qui a demandé la désolidarisation. Donc, s'il y a un souci demain, on saura dire oui, telle société a demandé de délier l'appareil, c'est lui qui avait les droits. Donc, s'il y a une bêtise qui a été faite, c'est par cette société-là. Donc, nous, on aura toute la traçabilité et l'appareil sera délié. Donc, c'est assez simple de délier un appareil qui est associé à un autre compte, juste en suivant la procédure intégrée dans DMSS. Moi, j'ai une question. Si je prêtais l'appareil, par exemple, pour quelqu'un, est-ce qu'il voit le mot de passe d'administrateur à son interface? Lui, il ne pourra pas voir dans DMSS le mot de passe du compte. Ouais. Il y aura accès, mais il ne verra pas dans l'application DMSS le mot de passe du compte. Le mot de passe du compte, on n'y a accès que dans Dolinker et à condition d'être connecté, à condition de recevoir le code de confirmation. Donc, c'est assez protégé. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'il ne verra pas le mot de passe de l'appareil? Non. Ok, très bien. Et deuxième question, si le client, par exemple, a d'autres pays, comment je fais? Parce que j'ai un problème, j'essaie de prêter l'appareil pour le client qui habite à d'autres pays. Voilà, oui. J'ai tel problème et il m'a pas… Ouais, effectivement. Aujourd'hui, ça c'est une bonne question parce que j'ai le cas de temps en temps sur les personnes qui sont sur des zones frontalières. Le Dolinker, si vous avez créé le Dolinker en France, vous ne pourrez ajouter des appareils que s'ils sont en France. Donc ça va être corrigé parce que ça nous a été remonté, ça limite certaines actions. Donc je ne sais pas si ça n'a pas déjà été corrigé d'ailleurs sur la toute dernière version. Ça sera vérifié, mais en tout cas, ça a été pris en compte et ça sera modifié pour qu'on puisse, je pense, réfléchir au moins au niveau européen ou des choses comme ça. D'accord. Et encore une question, je vois que je peux accrocher à peu près 3000 d'appareils. C'est avec les caméras ou sans caméra? Non, les caméras, vous voyez, moi, par exemple, quand je regarde le nombre d'appareils, site ici, si je vais sur le site ici, j'ai 5 appareils, alors que j'ai bien 7 caméras de déclarées. D'accord? Donc, ce qui est compté, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Les appareils qui sont directement associés. Ceux qui ne sont pas associés à Dolinker, mais qui sont juste raccordés au produit, typiquement les caméras qui sont raccordées au stocker, n'utilisent pas de numéro de device. D'accord, très bien, merci.
vous en faites. Et c'est juste une question, j'ai vu à votre DMSS l'appareil qui s'appelle carte Bluetooth. C'est quoi comme l'appareil? Alors ça, c'est nos lecteurs de cartes de contrôle d'accès. D'accord. C'est notamment l'ASC3202B avec le lecteur qui s'appelle ASR2200-B. C'est un lecteur Bluetooth, effectivement, et on va créer un badge virtuel dans DMSS pour pouvoir ouvrir la porte sans avoir besoin de se balader avec son badge. C'est le téléphone et le Bluetooth du téléphone qui sert de badge. D'accord, ok. Super. Merci. Je vous en prie. Didier, oui. Ouais, moi j'avais des questions sur la gestion des techniciens, là, tu vois, pour leur faire des comptes individuels. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut leur restreindre et est-ce qu'il y a un journal après des connexions, des actions, de tout ce qu'il pourrait faire? Oui, alors voilà. Clairement, à partir du moment où il s'est connecté, ici, on a l'historique de toutes les actions qui ont été faites. Donc, on peut avoir accès à l'ensemble de l'historique et des médias. Et au niveau de l'utilisateur, on va pouvoir définir maintenant, donc s'il est administrateur ou opérateur, donc définir ses droits. Avant, on n'avait qu'un seul niveau, donc on n'avait qu'un seul administrateur. Maintenant, on peut mettre d'autres personnes administrateurs, sachant qu'un administrateur, c'est quelqu'un qui a la possibilité de créer un compte. Un site ou un client. Alors qu'un opérateur, lui, peut juste interagir au site auquel on l'a associé. Un opérateur ne peut pas créer un site, du coup. Non, un opérateur, quelqu'un qui est au niveau opérateur, il peut opérer, mais il ne peut pas créer. Mais tu as bien que le gestionnaire de la société qui va pouvoir gérer les comptes après. Oui, il n'y a que le gestionnaire de la société. Lui, il est super administrateur. Les administrateurs, ils vont pouvoir gérer la création et ainsi de suite. Et l'opérateur va pouvoir intervenir. D'accord, ok. Mais la suppression des comptes ici, en tout cas des comptes associés à la société, il n'y a que le super administrateur, que celui qui a créé le compte de la société qui peut le faire. D'accord, super. C'est bien. Oui, c'est pas trop mal fait ça. Et donc, quand tu délègues, quand tu as un client qui va te déléguer un appareil, oui, il va déléguer à l'adresse mail principale. Oui. Hein, donc, imagine. Il délègue au compte de la société. Et après, le compte principal, pas les comptes des utilisateurs de la société. Non. Et après, l'administrateur du compte va pouvoir associer ce site-là à un technicien bien particulier, par exemple, s'il le désire. D'accord, ok. C'est clair. Est-ce que tu peux ajouter un deuxième administrateur, par exemple? Oui, c'est pour ça qu'ici, ce n'est pas le cas au début, mais aujourd'hui, quand on va dans gestion de la société, on peut, quand on ajoute, on peut choisir d'ajouter un autre administrateur. D'accord. Oui, peut gérer les sites, mais ne peut pas ajouter ou supprimer des opérateurs. Donc, c'est un niveau administrateur, mais avec des droits limités. Il peut ajouter un site, mais il peut pas il peut pas se créer un compte pour quitter la société et avoir un compte que personne n'aurait vu. Et l'opérateur, lui, il peut juste intervenir. Ok. Didier? Oui. Ouais, c'est Damien. Excuse de te déranger. Est-ce qu'on peut, ou est-ce que ça va être fait, quand tu es sur un site en question, donc tu es sur ton site. Oui. Si tu cliques sur site, pour pouvoir mettre tous tes utilisateurs DMSS, pour éviter que ce soit un client final maître qui partage au site, par exemple, il supprime, ça va supprimer partout. Et que ce soit le dolinker qui puisse gérer les utilisateurs DMSS. C'est quoi que tu appelles les utilisateurs DMSS? Parce que nous, on associe l'appareil à un compte DMSS principal. Ouais, et ensuite, c'est le principal et lui, il peut le partager. Qui délègue et en il peut partager à d'autres. Sauf que, par exemple, cette personne supprime son compte ou autre, ça va supprimer de partout tous les esclaves. Oui, tout à fait. À partir du moment où lui, il supprime l'appareil de son compte, et il les avait partagés à 3 personnes, il supprime. S'il le supprime, il arrête également le partage des droits sur les autres appareils. Oui. Est-ce que ça peut être faisable, ou un truc comme ça, de pouvoir voir sur le site qui est avec qui c'est partagé? Avec qui il a partagé les appareils? Utilisateur DMSS, oui. Non, pas pour l'instant. C'est peut-être des choses qui seront prévues plus tard, mais aujourd'hui. Au pouvoir depuis Dolinker sur le site, ben, tu fais
tu fais prêter, partager à différents DMSS. Et au moins, s'ils ont, par exemple, oublié leur mot de passe et autres pour pouvoir initialiser un peu plus facilement pour eux. Aujourd'hui, c'est pas dedans et j'ai pas vu dans les roadmaps à venir des infos sur ce niveau-là. Je vais me renseigner, je dirais. Parce que ça pourrait être sympa. Là, tu l'avais remonté à Louis, ça déjà non, ça n'avait pas encore remonté. Je viens d'y penser parce que là, par exemple, je veux prêter sur du DMSS du matériel. Mais à chaque fois, c'est du compte principal DMSS qu'il faut partager à chaque fois. Alors que ça serait fait directement depuis Dolinker et partagé comme ça à différents endroits. Ça va être plus simple pour la gestion. Donc, je me renseignerai, je te dirai. D'accord, merci. Je t'en prie. De ce que vous dites, du coup, depuis Dolinker, on peut le partager qu'à un compte DMSS. Depuis Dolinker, on va livrer l'appareil ou le prêter l'appareil à un compte DMSS principal. Et après, c'est ce compte DMSS qui va choisir de partager son stocker, sa centrale d'alarme, avec son employé, avec sa femme, avec ses enfants. C'est lui qui gère à qui il le partage. Nous, on est intégrateur, on livre l'appareil, je donne les clés de la maison à madame, et après, madame donne des doubles à ses enfants et à son mari. Après, à qui elle a donné des doubles, je ne sais pas. Comment vous pouvez nous montrer la manip, juste comment lui il partage? C'est assez simple ou pas, du coup, pour s'il vous plaît. Bougez pas. Tac. Je vais me remettre sur Let's View. Hop. Et je refais un partage. Tac. Je me mets sur mon DMSS. Je vais par exemple sur ma centrale d'alarme. Ici, je vais partager l'appareil. J'ai peut-être été trop vite. Donc, la centrale d'alarme ici, les 3 petits points. Dans les 3 petits points, je vais partager l'appareil. Là, je dis le compte cible DMSS, donc l'adresse email du compte, et je le dis à quel niveau, qu'est-ce que je autorise. Je l'autorise à être administrateur, il fait tout, ou je l'autorise à armer, désarmer. Alors là, je suis sur la centrale d'alarme, donc j'ai beaucoup plus d'options. Quelle zone? Donc, vous voyez, ça se fait vraiment très simplement, directement, et c'est la même chose pour le NVR. Partager l'appareil. Qu'est-ce que je veux partager? Partage de l'appareil. Je veux juste autoriser le live et pas la relecture, pas le mur vidéo. Voilà. Donc, très facilement, à partir de l'application DMSS, l'utilisateur peut choisir de partager l'appareil avec d'autres comptes DMSS. Petite question pour moi, Jean-Marc. Le client qui était habitué à utiliser le Smart PSS, qui a un ordinateur pour gérer plusieurs sites, quel outil doit-il utiliser aujourd'hui pour avoir la connexion sur les sites avec un ordinateur? Alors, pour avoir la connexion, pour avoir la visualisation ou pour avoir l'accès à distance au stocker? Les deux. Alors, le Dolinker n'est pas un outil de supervision vidéo. Ce n'est pas un outil d'exploitation vidéo. C'est un outil qui est dédié à l'intégrateur pour avoir accès au paramétrage. D'accord? Donc, si on reste dans le contexte du Dolinker, ce n'est absolument pas un logiciel de visualisation des images. On ne fait pas de multivision. On ne fait pas de relecture. C'est avant tout un outil de maintenance. Aujourd'hui, les logiciels officiels pour voir les images, c'est Smart PSS Lite, jusqu'à 64 caméras connectées, 64 flux vidéo connectés simultanément dans Smart PSS Lite. Au-delà de 64 flux vidéo, il faut passer sur les solutions DSS. DSS Onebox, DSS Express, DSS Pro, DSS Ultimate en fonction du nombre de voix que vous avez à suivre. D'accord? Mais les seuls logiciels officiels, je dis bien officiels, ce sont le Smart PSS Lite et le DSS. L'ancien Smart PSS n'est plus mis à jour et n'est pas compatible avec les derniers stockers sortis. Par contre, il a l'avantage d'être compatible avec les stockers qui sont sortis en 2012. D'accord? Donc aujourd'hui, en tant qu'installateur, intégrateur, on est tous pareils. On est obligé d'avoir 2 à 3 logiciels sur nos PC pour s'adapter. Je vous rappelle qu'il y a encore des gens qui ont des émulateurs Minitel pour programmer des centrales d'alarme qui se programment avec des Minitel en début des années 2000. On utilise encore des ports RS232 pour programmer certains sites. Donc, en tant qu'un professionnel, oui, on est obligé d'avoir plusieurs outils pour s'adapter aux différentes générations de produits. Donc, aujourd'hui, un installateur doit avoir un Smart PSS, un Smart PSS Lite, pourquoi pas un DSS client,
et un accès de Linker. L'utilisateur final sur une installation qui est déployée aujourd'hui, les outils officiels sont le Smart PSS Lite, le DMSS, le DSS, le Linker. Ça, c'est les produits 2026. C'est ce qu'on doit utiliser en 2026. En 2026, vous ne devez pas aller chez un client installer un Smart PSS qui n'est plus officiel. Smart PSS Lite. Et pour rejoindre l'intervention précédente, donc le client, par exemple, qui a le client final qui est propriétaire par exemple, de 5 boulangeries, qui veut se connecter de chez lui sur ces 5 boulangeries, boulangerie A, B, C, via Smart PSS Lite, dès lors qu'il a moins que de 64 caméras, il pourra le faire en se connectant donc du coup à boulangerie A, boulangerie B, boulangerie C. Ça a toujours été le cas. Hein. Vous pouvez, le Smart PSS Lite peut être connecté simultanément à plusieurs sites. Ce qu'il n'acceptera pas, c'est d'avoir plus de 64 voix vidéo déclarées. Alors faites attention, il y a un piège sur le Smart PSS Lite, mais comme sur le Smart PSS, c'est que quand on parle de voix vidéo, ce n'est pas forcément le nombre de caméras branchées au stocker. C'est le nombre de caméras que le stocker accepte. Je prends un exemple. Si vous avez un NVR 5464, que vous vous connectez à ce stocker-là, vous ne pourrez pas vous connecter à un deuxième stocker parce qu'on sera déjà sur les 64 flux vidéo maximum autorisés. Par contre, si vous avez 4 stockers de 16 voix, il n'y a pas de souci. Si vous avez 8 stockers de 8 voix, il n'y a pas de souci. Le Smart PSS Lite, c'est le logiciel gratuit pour l'utilisateur final pour des installations petites. Ok. Question par rapport aux utilisateurs de Mac, parce qu'à l'époque, il y avait une version Smart PSS Lite, ouais. Il y avait une version Smart PSS qui marchait sur les Mac, mais qui marchait mal. Mais oui, je n'ai pas vu le tendance du Lite. Non. Aujourd'hui, sur le site officiel, on ne met pas de version Mac. On a une version Mac qui tourne en interne, qu'on peut vous passer pour test. Si c'est exotique, c'est pas stable. Sincèrement, c'est pas stable parce que tous les ans, à chaque coup que macOS migre, il faut refaire la signature macOS, c'est compliqué. Ah, tu m'avais parlé la dernière fois qu'on s'est vu chez Michael Kert. Tu m'avais dit que la version DSS Pro, elle arrivait sur une évolution avec plus un plugin client, mais une page web. C'est ça. Alors, attendez, je ne bouge pas. Là, ça réglerait le problème. La version du DSS 8.8 qui va être publiée vers le 18 avril. 18 avril. Normalement, elle va être publiée sur le site. Si vous mettez à jour vos serveurs, vous aurez accès directement à cette page web-là. Et donc là, en effet, c'est… Ah ouais, donc là, on est en full web, quoi. Ouais, là, on est en full web. J'ai des collègues qui ont testé. Ouais. Alors, oui et non. Ça règle le problème, mais attention, j'ai des collègues qui ont déjà testé sur des Mac. Faut utiliser Chrome. Safari ne marchera pas. Oui, ok. Bon. D'accord, c'est une limitation. Encore une fois, souvent, les utilisateurs de macOS qui l'utilisent de manière professionnelle ont tous été obligés d'installer un Windows en parallèle pour avoir accès à de nombreuses applications. Un Mac, c'est très sympa pour travailler pour soi tout seul, pour faire ses emails, pour aller surfer, pour faire de l'infographisme, pour faire de la musique. Aussitôt qu'on est dans le monde de la sécurité vidéo, contrôle d'accès, alarme, c'est souvent pénalisant. Et on est souvent sur un environnement Windows derrière. Mais en effet, le DSS aura une page web à partir de la version 8.8. La bonne nouvelle aussi, c'est que le DSS en version OneBox bénéficie également de cette mise à jour-là. Et on rajoute en plus des ports supplémentaires. On fera un webinaire sur OneBox et sur le nouveau DSS prochainement. Mais ouais, il y a plein de choses qui arrivent sur le DSS. Le DSS est payant? Alors, le DSS est payant, oui et non. Le DSS Express est gratuit jusqu'à 64 voix vidéo. Et après, vous payez des voix vidéo supplémentaires. Le DSS Pro est payant. Le DSS Ultimate est payant. Oui, c'est un système de licence par voix vidéo ou par porte. Donc, autant utiliser le DSS Lite que le Smart PSS Lite. Alors, oui, pour des petites installations, typiquement, j'ai des clients qui ont plusieurs sites et ils dépassent 64 caméras. La limite du Smart PSS Lite, c'est qu'on ne pourra pas se connecter à plus de 64 voix vidéo simultanément. Mais je me connecte au site 1, je fais ce que j'ai à faire, je me déconnecte du site 1, je me connecte au site 2. Donc ça, c'est toujours possible. Et là, ça reste sur un logiciel gratuit. Le Smart PSS n'exploite pas les fonctions intelligentes. On ne va pas avoir d'AcuPic, on ne va pas avoir de WSSIC, on ne va pas avoir de lecture de plaque, on ne va pas avoir de recherche intelligente sur détection d'un humain.
D'accord? C'est un logiciel simple, gratuit. Aussitôt qu'on veut exploiter les fonctions AI des caméras, aussitôt qu'on veut aller plus loin, qu'on veut faire un peu de cartographie, qu'on veut faire des choses comme ça, on passe sur le DSS. On reviendra là-dessus, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment Link. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes sur le terrain. On vous présentera plus en détail le DSS avec plaisir. Moi, je remonte un peu dans l'historique, mais je n'avais pas l'accès au micro tout à l'heure. Quand tu étais sur les paramètres du site, tu rajoutais, par exemple, sur une alarme ou sur un NVR, tu rajoutais, les adresses mail des clients. Mais c'est ça que je n'ai pas compris. On n'a qu'une adresse mail quand on prête le système. Quand on prête le système, on n'a qu'une seule. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'appareil de Dolinker, nous, on peut le livrer qu'à une seule personne. L'appareil, on va le livrer, on va le prêter qu'à un seul compte DMSS. Et le compte DMSS, lui, va pouvoir partager l'appareil à d'autres utilisateurs. Alors ça, je l'ai bien compris, mais pourquoi tu as rajouté plusieurs adresses mail tout à l'heure? C'est ça que je n'ai pas saisi. Quand j'ai été ici, je pense ajouter, je vais aller dans site, je vais créer un site. Ici, je vais donner le nom du site. Je vais dire de quelle manière, vers quel type de compte je vais me connecter, donc vers un DMSS. Et ici, c'est parce que tu as dû voir qu'il y avait plusieurs adresses. Mais ça, c'est les adresses que je... Non, là, c'est dans une autre fenêtre où il y avait tous les paramètres, où tu nous as montré aussi comment on pouvait récupérer le mot de passe de l'alarme et tout ça. Tout en haut, tu avais, des adresses mail que tu ajoutées des clients. Alors, ici, donc quand j'ai été chercher le mot de passe, c'était ici, paramètres du compte. Oui, tu peux. Oui, tu me le donnes 2 minutes. Tu peux couper. Est-ce que Birli est arrivé? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Oh, merci. J'en sais rien que c'est comment. Je ne sais pas. Coupez le micro si ce n'est pas vous qui parlez en même temps. Non, ça... Alors, du coup, je ne vois pas exactement à quel endroit tu parles toutes tes adresses email. Didier, je pense que c'est dans la partie centrale d'alarme, l'ajout d'utilisateurs sur la centrale d'alarme. Ah, l'ajout d'utilisateur dans la centrale d'alarme. OK. Merci, Kevin. Tac. Donc, en effet, sur la centrale d'alarme ici, je suis capable d'aller créer des utilisateurs supplémentaires pour la centrale d'alarme. C'est-à-dire des gens qui sont habilités à armer, désarmer la centrale d'alarme avec un code. Donc ici, ça va être avec un code, ici, ça va être un numéro de téléphone. Et là, ici, ça va être l'utilisateur par email. Tout à fait. D'accord, OK. Ça, c'est uniquement lié à la centrale d'alarme. Ce n'est pas le cas pour… Oui, bonjour Didier Noy. J'avais une autre question, moi, c'était par rapport à quand tu fais de la sous-traitance et que on te mette en compte pour installer. Est-ce que toi, si de ton côté, avec ton compte Dolinker, si toi tu fais des installs de ton côté, est-ce que la personne pour qui tu travailles en sous-traitance, ils vont avoir accès au site? C'est vrai que la sous-traitance, ce n'est pas vraiment un point qu'on a géré dans Linker. C'est-à-dire ce qu'il faudra, c'est que le responsable de la société crée un compte Dolinker utilisateur avec un employé qui s'appelle sous-traitant et qui utilise ce compte-là pour le sous-traitant, pour donner accès au site. Il ne faut pas que toi, en tant que sous-traitant, tu ajoutes l'appareil à ton Dolinker, parce que si tu l'ajoutes à Dolinker, l'intégrateur officiel, lui, ne pourra pas l'ajouter. Donc, toi, tu devras ajouter l'appareil dans le compte. Quoi? Quand je fais de la sous-traitance, il faut que j'utilise un autre compte, alors. Il faut que tu utilises en tout cas, il ne faut surtout pas ajouter l'appareil à ton compte à toi, parce que sinon, la personne qui t'a sous-traité, lui, ne pourra pas l'ajouter dans son compte. C'est à lui de l'ajouter dans son compte et à te le partager sur un compte à toi lié à la sous-traitance. D'accord. Okay. Didier, tout à l'heure, tu as parlé, bonjour Teddy. Bonjour. Tu as parlé tout à l'heure de lorsqu'on a effectivement créé déjà, on a déjà mis sur DMSS l'enregistreur. Oui. Maintenant on veut le balancer sur Dolinker. Si j'ai bien compris, il y a deux solutions. Où on va revoir le client, on désolidarise de son compte. Voilà, c'est ça. Tu supprimes l'appareil de son compte et du coup, toi, tu vas pouvoir l'ajouter directement à ton Dolinker comme si c'était un nouvel appareil. Et là, l'avantage, c'est que toi, tu vas pouvoir le prêter à ton client, ce qui va te permettre de garder intégralement la main sur l'appareil. Sinon, l'autre solution, c'est de demander au client et lui, il te délègue l'appareil. C'est-à-dire qu'il va aller dans son DMSS, cliquer sur les 3 petits points de l'appareil, faire déléguer l'appareil, et là, il va rentrer l'adresse email de ton compte Dolinker. Ça va s'ajouter automatiquement dans ton Dolinker. Mais tu seras en mode livré, tu ne seras pas en mode prêté. C'est la seule limitation. OK.
Ok, super. Merci bien. Je t'en prie. Moi, j'ai une question, Didier. Oui. Au niveau, justement, point de vue de la loi, on nous avait dit qu'on était obligé de pas être administrateur en tant qu'installateur. Comment ça se passe là? Parce qu'au final, là, tu nous dis qu'on peut le faire. Alors, j'ai dit que c'était la méthode la plus souvent retenue. Ouais, on est d'accord. Mais moi, c'est celle que je préfère. Mais on m'a dit que c'est aujourd'hui, parce qu'on a des habitudes avec des MSS de garder la main. Nombre de fois où je vous ai dit pendant des rendez-vous, les gars, vous avez accès à tous vos clients dans des MSS, c'est pas très RGPD compliance. Oui. En effet, la vraie méthode, la méthode légale, c'est de livrer l'appareil au client et le client vous donne la main ponctuellement quand vous avez besoin pour une maintenance sur l'appareil. Ça, c'est la méthode qui est vraiment la plus respectueuse des lois parce que à partir du moment où il a acheté l'appareil, que l'appareil lui appartient et que c'est la sécurité de son domicile ou de son entreprise, c'est normal que ça soit lui qui ait la main dessus. Si moi, demain, je vous mandate un de vous pour venir faire une installation vidéo chez moi, je demanderai à être administrateur. Je ne veux pas que vous ayez la main sur mon install. C'est moi qui choisis de donner la main à qui j'ai envie à l'instant T. Donc, la méthode légale et officielle, et au début, DAWA avait fait que cette méthode-là, c'était la livraison d'appareils. Sauf que vous êtes tous revenus vers nous en nous disant « Ah ouais, mais avant on pouvait, maintenant on ne peut plus ». Donc, on a mis le mode prêté, qui est une petite variante, parce qu'en effet, il y a des clients aujourd'hui qui ne font pas de la vente et qui font de la location. Et quand c'est de la location, l'appareil, techniquement, appartient à la société qui le loue et pas la société qui l'utilise. Donc, on joue un petit peu sur ce mode-là pour sortir un peu du giron, mais la méthode officielle, vraiment respectueuse de l'ensemble des réglementations, c'est la livraison. Donc, oui, le logiciel vous permet d'être conforme à la loi, vous permet de respecter tout ce qui est conforme au RGPD. Par contre, je sais d'expérience maintenant, depuis 1 an qu'on parle de Linker, que c'est un mode que vous n'aimez pas parce que vous perdez la main. Nous, oui, c'est absolument des modifs à faire. Mais on est d'accord que quand on prête l'enregistreur, si on a besoin de se connecter dessus pour faire de la maintenance, le client est informé. Il est informé, mais vous avez quand même tous les droits. C'est-à-dire que vous avez le droit de supprimer l'appareil de son compte, ce qui est quand même pas tout à fait normal. Ce serait complètement débile de le faire. Mais je veux dire. Encore une fois, ça va dépendre énormément du client que vous avez en face de vous. Si c'est quelqu'un qui sait manipuler un DMSS facilement et qui sait vous donner la main à la demande en cliquant sur les 3 boutons nécessaires, laissez-le administrateur. Si je partage l'appareil à ma mère, il faut si je lui demande de me redonner l'appareil pour que je puisse faire une manip, elle va mettre 3 heures à comprendre comment le faire. D'accord ? Oui, il y a un âge pour tout, il y a des gens qui sont plus habiles sur l'informatique que d'autres. Donc, ça permet de jouer là-dessus. Moi, là-dessus, je peux pas jouer. On est bien d'accord que quand je prête l'appareil, je ne peux pas me connecter sur les caméras à son insu. Si vous faites comme je l'ai fait tout à l'heure, il sera un minimum notifié. Mais quand j'ai prêté l'appareil, j'ai dit que je voulais avoir accès aux vidéos dans tout le temps du prêt. Si je fais cette fonction-là, j'ai accès aux caméras, même si le client ne le désire pas. Il en est notifié, mais il ne peut pas m'en empêcher. Moi, quand je suis en caleçon chez moi, j'ai peut-être pas envie que l'installateur accidentellement se connecte et me voit en caleçon. D'accord ? Encore une fois, le logiciel vous permet de respecter totalement la loi. Par contre, c'est beaucoup plus contraignant pour vous. J'ai besoin d'intervenir sur le flux vidéo de la caméra pour modifier la règle IVS. Je dois appeler le client qui se connecte à son DMSS, qui me donne la main pour 1 heure sur la caméra. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on plébiscite. C'est la bonne méthode, mais c'est quelque chose que les intégrateurs n'aiment pas parce que c'est trop contraignant. Nous, on vous laisse les 2 possibilités. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Bon, à ce sujet, j'ai une question, David, vous m'entendez? Oui. Bien. Moi, en fait, c'est ce que je faisais sur mon DMSS. Je mettais mon compte utilisateur principal et je prête je service de DMSS au client. Donc là, si je veux ajouter mes NVR sur mon compte de Linker, comment ça se passe? Parce que moi, je vais pouvoir me déléguer, mais est-ce que je garde tous les trucs que j'ai fait ou pas? C'est-à-dire que quand l'appareil a été d'abord ajouté un DMSS et que vous le déléguez à un Dolinker?
C'est ça votre question? Ouais, en fait, si vous voulez, moi, sur mon DMSS, en fait, moi, tous mes clients sont sur mon DMSS. Oui. Après, j'ai prêté aux clients, vous savez, comme vous avez montré tout à l'heure. Donc, vous avez partagé aux clients. Vous avez ajouté l'appareil à votre compte et vous êtes administrateur de l'appareil. Et après, vous l'avez partagé à votre client. Voilà. Donc, moi, en configuration, la plupart du temps, je suis comme ça. Oui. Si ce DVR, je l'ajoute sur du Linker, comment ça se passe du coup? Si vous le déléguez à votre compte de Linker, ça ne change rien. Si par contre, vous voulez refaire une installation plus propre, vous allez le supprimer de votre compte. Si vous le supprimez de votre DMSS, ça va supprimer les partages. Donc, il faudra, après l'ajouter à votre Linker, le livrer ou le prêter à votre compte et refaire les partages. C'est pour ça que je demande aux clients aujourd'hui, sur ce qui a été fait pendant des années, faudra modifier au fur et à mesure des besoins. Mais sur les nouveaux sites que vous faites, prenez les bonnes habitudes tout de suite. Et la bonne habitude, c'est d'abord ajouter l'appareil à Linker et après le livrer au client. D'accord? Ne pas faire ce qu'on a fait pendant des années. On a tous fait pareil, on n'avait pas d'autre choix. C'était d'ajouter au DMSS. C'est vrai. Voilà. Donc, voilà, c'est juste un peu plus embêtant de récupérer un site qui est déjà sur DMSS et surtout s'il y a des partages qui ont déjà été faits. C'était la question de Damien tout à l'heure. En effet, si le client a ajouté un DMSS, qu'il a fait des partages et que maintenant je veux le réintégrer proprement dans mon Linker, il va falloir que je refasse l'ensemble des manip. C'est-à-dire supprimer l'appareil, l'ajouter au Linker, le livrer à l'utilisateur qui va refaire les partages. Du coup, si on le délègue, on a les mêmes. Là, le mieux, c'est de le déléguer. C'est-à-dire on garde les partages et on délègue l'appareil pour 5 ans à l'intégrateur. 5 ans, c'est long. Hein. D'ici 5 ans, et s'il faut en faire la manip tous les 5 ans, ce n'est pas très contraignant. Chez le client, tu remets à jour. Excuse-moi, j'ai une question. Si je livre l'appareil de client, est-ce que je continuerai à suivre les erreurs des problèmes d'appareil? Oui. Sur ce qu'on livre ou qu'on prête, on a quand même les informations d'erreurs, de notifications et compagnie. Ce qu'on n'a pas, c'est la main sur l'appareil. D'accord. Ce que je vous propose, parce qu'on va être coupé, ça va être coupé dans 15 minutes, je stoppe un tout petit peu sur Linker et je vous parle un petit peu de Linkpro. Il y a quelqu'un qui a son micro allumé là. Oui, Didier, Poncelet, ici, Claude. Une question par rapport au centre de surveillance. Comment ça se passe? Parce que tu avais dit tout à l'heure qu'il faut un convertisseur. Alors, ça dépend. Aujourd'hui, on a… je veux bien que tu coupes ton micro parce que j'ai mon écho et j'ai pour la réponse. Merci. Donc, aujourd'hui, pour les centres de télésurveillance, nous, on est intégrés avec les acteurs majeurs de logiciels de télésurveillance. Donc, ceux que je connais de tête, ESI, AzureSoft, T2I et tous ces gens-là. Donc, notre centrale d'alarme est intégrée chez tous ces gens-là, soit par du Contact ID, soit par le cloud. De plus en plus, on va se diriger vers une intégration par le cloud parce que ça va nous apporter de plus en plus de fonctions, et notamment la possibilité demain de déclarer un NVR comme un transmetteur et de recevoir directement les fichiers vidéo du NVR chez le télésurveilleur. Donc, soit on rajoute les appareils avec le protocole DAWA historique et le Contact ID pour la centrale d'alarme, soit demain, on ajoutera directement par le cloud. Et par le cloud, c'est pareil, ça sera directement dans l'application quand on choisit. Hop, je vais vous partager mon téléphone. L'utilisateur choisit dans son DMSS. Ici, je prends par exemple moi ma centrale d'alarme. Ma centrale d'alarme, elle n'est pas encore livrée à un service de sécurité. Je vais faire service de sécurité ici. Hop, je vais choisir une entreprise. Donc, je vais avoir la liste de toutes les entreprises avec lesquelles on a déjà fait le référencement. Hop, je vais prendre allez, 5 sur 5. Et là, je vais pouvoir appliquer. Si ce téléserveur-là utilise déjà le cloud, l'appareil va automatiquement remonter dans son converteur. Et donc, il aura juste à l'associer après à son numéro de transmetteur. Est-ce que ça a répondu à la question? Oui, ça répond partiellement, mais par contre, le NVR directement, donc ça, tu as dit que ce n'est pas encore fait à 100%, donc ça sera prochainement apparemment. Oui, c'est des développements qui sont en cours. Je crois qu'on est en train de finaliser avec ESI, je crois qu'il y a Télésur. Voilà. Donc ça, c'est des développements qui sont en cours. Aujourd'hui, à partir de la centrale d'alarme, ça marche très bien. Demain, on pourra raccorder directement des NVR chez les télésurveilleurs.
pour avoir cette remontée d'alarme. Encore une fois, c'est dans le but de récupérer le fichier vidéo d'alarme chez le téléserveur directement, sans qu'il ait besoin de se connecter à l'appareil pour faire la relecture. Ok, merci Didier. Est-ce qu'on a une fourchette de temps? Bah, pour ESI et notamment avec Securitas, je crois que c'est fini. C'est-à-dire, quand je dis que c'est fini, on a dû finir les tests la semaine dernière. Juliette, qui s'occupe de ça chez nous, a dû finir les tests avec ESI et Securitas. Si ça fonctionne bien, ça va être déployé chez les autres prestataires rapidement derrière. Après, vous savez comment ça marche, hein. C'est des systèmes de licence, donc il faut se rapprocher de ESI pour obtenir le nouveau mode de connexion, les nouvelles licences. Mais ça apporte pas mal de fonctionnalités en plus. Ouais. Je fais une. Je me permets d'arrêter les questions parce qu'il me reste 10 minutes, après ça va se déconnecter. Je vous fais juste un petit interlude sur Dolink Pro. Dolink Pro, c'est un module supplémentaire de Dolink Care. C'est quelque chose qui va vous apporter des fonctionnalités dans le cloud pour différents métiers. Par exemple, ça va vous apporter la possibilité d'avoir de la vidéo. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Dolink Care n'est pas fait pour faire de la visualisation, n'est pas fait pour faire de la relecture. Mais vous n'avez pas tous envie d'investir dans un DSS, parce que vous n'avez pas tous la place de mettre un serveur chez vous. Ben, on va pouvoir héberger dans le cloud la vidéo. On va pouvoir héberger dans le cloud le contrôle d'accès. On va pouvoir héberger dans le cloud l'interphonie. Et du coup, là, le client va prendre des abonnements. Je vais prendre le cas de l'interphone parce que c'est un cas que j'aime bien. Aujourd'hui, un interphone DAWA, pour qu'il fonctionne, vous l'associez à un écran, un VTH. Et ce VTH, vous l'associez à votre compte DMSS. S'il y a un appel sur l'écran, vous recevez une notification sur votre DMSS et vous pouvez répondre avec votre DMSS. Il y a une forte demande aujourd'hui sur ce marché-là pour ne plus avoir d'écran. Les gens veulent recevoir directement l'appel sur leur application. Bah, ça, c'est un mode de fonctionnement dans le cloud. Bah, le client prendra des abonnements. Hein. Vous pouvez commencer à le tester un tout petit peu si vous voulez vous inscrire. Là, pour l'instant, dans les services, on a laissé pour 6 mois 1024 caméras, 1024 contrôles d'accès et 1024 intercom, il me semble, dans 2048 intercom. Donc, vous pouvez commencer à jouer un peu avec. C'est une solution qui va encore énormément évoluer dans les mois à venir. Hein. On travaille encore activement dessus. Mais le but, c'est d'apporter du service dans le cloud et de, par exemple, pouvoir gérer son contrôle d'accès directement par une page web et créer un droit utilisateur pour que la personne ait le droit sans avoir accès à un DMSS ou à un Smart PSS Lite. Tout sera hébergé dans le cloud. Donc, le Dolink Care, intéressez-vous, commencez à vous y intéresser maintenant. Ça apportera des services supplémentaires à vos clients pour vraiment tout gérer dans le cloud, l'exploitation. Donc là, le Dolink Pro, ça sera vraiment l'exploitation et ça va se destiner plutôt au PME. On ne sera pas sur du particulier. Du particulier ne va pas avoir besoin de gérer dans le cloud son contrôle d'accès. On les configure une fois pour toutes. Mais de la PME, tout ce qui est un peu plus actif, sera intéressé par ces solutions dans le cloud directement de gestion. Voilà. Et en termes de facturation, il y a déjà des infos? Je n'ai pas encore les coûts, non. Je n'ai pas encore les coûts. On attend de bien finaliser pour mettre en face les différents coûts. Maintenant, vous connaissez DAWA. Hein, la politique de DAWA, c'est quand même de proposer des solutions avancées à un tarif agressif. Donc, on devrait être dans les mêmes coûts que les solutions qui existent déjà et qui reposent déjà sur des interfaces cloud. Je ne m'inquiète pas trop. D'accord. Didier? Oui. Dernière question, effectivement. Pendant ta démo, j'ai essayé d'intégrer des NVR sur mon Dolink Pro. Mon Dolink Care, bon, j'ai un NVR, je pense qu'il est très vieux. Et lorsque je l'insère, il me dit carrément qu'il n'est pas en ligne, alors que sur mon DMSS, il est en ligne. Ouais, c'est certainement un problème de compatibilité. Encore une fois, hein, ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est que le point de départ pour ajouter un appareil, c'est d'aller dans Dolink Care, les outils ici, liste des appareils compatibles. Et bien vérifier que l'appareil que vous voulez ajouter, il apparaît dans la liste. Donc, vous pouvez faire un filtre ici. Hein. Si par exemple, je tape un VTO 4202, je vais voir que les seuls VTO 4202 compatibles. Je vais mettre un NVR. Là, c'est parce que je suis dans VTO. VTO 4202. On va voir que les seuls qui sont compatibles officiellement avec Dolink Care, c'est les dernières versions en S3. C'est-à-dire que tous ceux qui sont en S2 ou pas de S sont officiellement pas compatibles. D'accord. Les produits qui sont compatibles Dolink Care, c'est essentiellement les produits d'actualité. Les produits actuels et les futurs produits seront tous compatibles Dolink Care. Sur les anciens produits, c'est plus compliqué. C'est du service en plus pour les installations de demain.
Encore une question. Ok, d'accord. Est-ce que c'est à peu près la même fonctionnalité de logiciel de Linker pour le téléphone? Ou c'est... Oui, on retrouve à peu près, quand on est sur le téléphone, on est à peu près sur les mêmes fonctionnalités. Hein. Je vais repartager mon écran. Hop. Ici, quand vous êtes sur l'application de Linker, vous retrouvez en bas, alors, attendez, je réduis ça. Vous voyez ici, vous avez les sites, les outils, vous avez la gestion d'alarme. Si je vais sur Alarme, que je vais sur ma centrale d'alarme, je vois bien mes périphériques, hop, je vois bien mon paramétrage. Donc, je retrouve un peu les mêmes fonctionnalités. Sur l'application, vous êtes plus proche de ce qu'on fait sur le DMSS. Une fois que vous allez pouvoir gérer vos sites, mais une fois que vous êtes sur le device, vous êtes très, très proche de ce qu'on faisait dans le DMSS. Là, je vais sur Dawa, que je vais chercher mon NVR. Hop, je retrouve le même menu que ce que j'ai dans le DMSS. Très bien. D'accord. Bon. Pour moi, c'est tout clair. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir... Oui. Juste une dernière question. Est-ce que ça t'est rajouté dans l'application de Linker PC la possibilité d'ajouter des caméras sur une je ne crois pas encore. Ça fait partie des roadmaps, mais il me semble qu'ils n'ont pas encore fait. Dawa, centrale d'alarme. Centrale d'alarme, non, ça ne va pas être ici. Ça va être configuration. Et est-ce que là, je peux ajouter un élément, ajouter un périphérique. Non, pas encore. D'accord. OK. Donc, ça va venir. Hein. Ça fait partie des choses qu'on a demandé dans la roadmap. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que pour ajouter une caméra, il faut être sur l'application mobile. Donc là, je suis dans le Linker. Je reprends ma centrale d'alarme. Hop. Je fais plus. Et là, j'ai ajouté ici une caméra IP. Donc, de l'application, parce que je suis sur le site du client et sur son réseau local, je le fais. À distance, pour l'instant, ça n'a pas encore été ajouté. Ça le sera. Je n'ai pas trop d'inquiétude. Tu pourrais juste nous redonner le lien pour Dolink Pro, parce que j'essaie de le trouver, je ne le trouve pas. Ouais. Dolink Pro, ça sera pro.dolinkcloud.com. Ok, merci. C'est en version de test. Encore une fois, ce n'est pas finalisé, mais le but, c'est de l'essayer. Pourquoi pas nous faire un petit mail en disant tiens, j'ai testé, c'est pas mal, ça vient, ça sera modifié. La solution va évoluer dans les 2 à 3 mois qui viennent encore énormément. Ok, merci bien. De rien. Voilà, je vous remercie d'avoir été présents. Vous avez été nombreux ce matin pour toutes les questions que vous avez posées. Puis on se retrouve très prochainement pour un autre webinaire. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup, Didier. Merci Didier, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir Didier, merci. Merci. Merci.